Cela fait 4 jours que la famille française a été prise en otage au nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Les 3 adultes et les 4 enfants auraient été séparés en 2 groupes, a déclaré le président de la République. À Yaoundé, l'atmosphère est pesante depuis ces enlèvements. Explication de notre envoyé spécial, Willy Bracciano. Que ce soit les Français ou les Camerounais à qui j'ai parlé, on est partagé entre inquiétude et optimisme. Alors inquiétude depuis évidemment la fausse annonce de la libération des otages français hier. Pour eux, cette fausse annonce pourrait peut-être compliquer davantage leur libération. Et puis d'autres personnes me disaient qu'elles étaient inquiètes, notamment depuis l'annonce aussi de François Hollande, selon laquelle les otages auraient été divisés en 2 groupes. Alors évidemment, pour eux, ça voudrait donc dire que ça va compliquer la localisation, mais aussi que ça va aussi compliquer le fait qu'ils puissent revenir tous ensemble. Enfin, tous les regards sont tournés vers le Nigeria. Vous savez, le Nigeria qui est le théâtre des opérations où on suppose que c'est dans le nord que se trouveraient les 7 otages français, même s'il y a peu d'informations fiables qui remontent jusqu'à nous, puisqu'évidemment la communication est verrouillée pour des raisons de sécurité évidentes, mais pour certaines personnes, ici, cela pourrait augurer de bonnes choses. Cela voudrait donc dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent de manière très concrète et qu'on pourrait aboutir à une fin, un dénouement plutôt heureux. Le point sur les combats à Gao, au Mali, qui se poursuivaient à la mi-journée. L'armée malienne a tiré au lance-roquettes sur la mairie où des islamistes armés s'étaient réfugiés hier. Le Moudjahou voulait libérer, je cite, la ville des mécréants, où compte 15 à 20 morts dans les rangs islamistes. 2 soldats français ont été très légèrement blessés, ainsi que 4 soldats maliens. Ces soldats maliens avancent à découvert, sous les rafales de balles. Au bout de l'allée, l'ennemi, les djihadistes, de retour à Gao. Les habitants pris de panique se réfugient dans les maisons. L'armée, elle, tente de reprendre le centre-ville. Les islamistes sont retranchés dans la mairie et le palais de justice. Une avancée difficile. Au bout de la rue, les djihadistes sont en embuscade. Les soldats maliens se battent avec les moyens du bord. Pas le temps d'ajuster son tir. Et comme moyen de transmission, un téléphone portable. Les combats sont acharnés et les soldats maliens débordés. On a 2 blessés légers. Léger. Oui. Et à votre avis, ils sont combien dans la mairie là? C'est une trentaine, c'est plus de 30. Après des heures d'affrontement, l'armée française intervient. Des tireurs d'élite neutralisent un djihadiste armé d'un lance-roquette, puis un hélicoptère tire un missile et atteint en plein cœur le camp djihadiste. Manifestement, il y a encore quelques groupes armés qui sont extrêmement déterminés et qui, plutôt que se rendre, préfèrent combattre jusqu'à la mort. Des dizaines d'heures de combat pour venir à bout des djihadistes. Gao, la plus grande ville du Nord Mali, a été reprise aux islamistes du Moudjahou fin janvier, mais des combats ont déjà éclaté ici et 2 attentats suicides ont eu lieu ce mois-ci. La menace djihadiste reste bien présente à Gao et ses alentours.